Aujourd'hui, dans l'œil du Var, on va essayer de vous désintoxiquer de l'euro et de passer à la Copa América. Je sais, ça va être dur, surtout pour ceux qui ont du mal à veiller la nuit, mais je vous assure, ça peut valoir le coup. Suivez-moi. Alors vous allez me dire tout de suite, c'est un peu bizarre de taillader l'euro au moment où il va enfin devenir intéressant. Parce que c'est vrai que le premier tour est un véritable pinsomme. La formule, moi je la trouve dramatique. On qualifie 16 équipes sur 24, c'est-à-dire pendant 15 jours. On bataille entre guillemets, parce que justement des batailles, il n'y en a pas tant que ça. Les gros sont tous au rendez-vous. L'enjeu est d'être premier ou deuxième, bon, pour la plupart, pas beaucoup plus. Et on finit par qualifier 16 équipes sur 24. Donc vraiment pendant 2 semaines, c'est un long pinsomme que nous connaissons à la CAN, que nous connaissons donc à l'Euro depuis qu'on a adopté cette formule à 24. La Coupe du Monde à 48, ce sera 2 fois plus ennuyeux puisque ce sera 2 fois 24 qu'on va adopter exactement les mêmes règles, c'est-à-dire qu'on va qualifier 32 équipes sur 48 et que le pinsomme sera pas 2 fois plus long, j'exagère un petit peu, mais il sera beaucoup plus long avec pourtant des cadences de 3 à 4 matchs par jour, sans enjeu ou presque, puisque à l'arrivée, il y aura 32 qualifiés sur 48, donc évidemment les principaux favoris seront là. Mais mettons de côté la formule, je ne vais pas vous dire arrêtez de regarder l'Euro au moment où enfin, effectivement, ça va devenir intéressant. Ça a commencé d'ailleurs hier avec Italie-Croatie, qui n'a pas été un grand match sur le plan football, mais qui par contre était un vrai match de l'Euro, un vrai match décisif, où l'un des deux risquait réellement l'élimination. Et tout d'un coup, évidemment, ça prend tout d'un coup plus d'importance et d'intérêt. Je pense qu'on vivra un petit peu la même chose demain avec le groupe de la Belgique, où il y a 4 équipes à 3 points. Là, il y aura un petit suspense, même si les équipes, à part la Belgique, sont pas très passionnantes dans ce groupe. Mais bon, au moins, il y aura un semblant de suspense. Et je reconnais que l'Euro va mieux démarrer maintenant. En huitième de finale, il y aura tous les favoris. Et effectivement, on pourra avoir des bons matchs. Mais rien ne vous interdit de prolonger la soirée ou la nuit plutôt, parce que la Copa América, c'est la nuit évidemment. Les matchs sont à minuit, 2 heures du matin ou 3 heures du matin selon les jours. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je trouve qu'on médit beaucoup sur cette épreuve. La Copa América est souvent considérée comme une épreuve un peu moyenne, pas forcément meilleure que la CAN, ou même moins bonne selon les avis, etc. Au niveau technique, rassurez-vous, il y a de quoi voir. Au niveau créativité, il y a des joueurs passionnants. Rames avec la Colombie, le Brésil évidemment, Vinicius et autres. L'Argentine, on n'en parle pas. L'Uruguay a également quelques joyaux. Et il y a d'excellents joueurs un peu partout. L'équipe des États-Unis, tiens, un petit point d'ailleurs, pourquoi les États-Unis participent à la Copa América, théoriquement, c'est la CONMEBOL. La CONMEBOL, c'est l'équivalent de la CAF, de l'UEFA et du CONCACAF, qui est l'association qui rassemble tous les pays d'Amérique centrale et Amérique du Nord, USA et autres. Et normalement, la Copa América, ce sont donc uniquement les 10 pays du Sud, enfin de l'Amérique du Sud. Sauf que, depuis quelques années, depuis 93 exactement, on a commencé à inviter des équipes, alors des locales au début, comme le Mexique, et puis finalement même le Japon, le Qatar. Et là, je trouve qu'on a trouvé une bonne formule, c'est-à-dire qu'on a invité 6 équipes, mais on ne les a pas invitées d'ailleurs, elles se sont qualifiées à travers la Ligue des Nations qui sévit également dans le CONCACAF. On a pris les 6 meilleurs. Et donc, on a qualifié Mexique, États-Unis, Jamaïque, Panama, etc. Costa Rica, bon voilà. Et donc, du coup, on a un plateau de 16 équipes. Et du coup, extraordinaire, voilà enfin une vraie formule avec des groupes de 4 où il y a 2 qualifiés. Et puis, quand on est troisième, on est éliminé. C'est bien, évidemment, bien normal. Et du coup, la compétition démarre beaucoup plus vite que cet Euro. Elle est plus intéressante. Il y a des équipes vraiment intéressantes. On parle tous de Brésil-Argentine, évidemment. Alors c'est vrai que l'Argentine a un piment supplémentaire parce qu'ils sont champions du monde. Mais l'Uruguay a une fort belle équipe avec Bielsa aux commandes. La Colombie est invaincue depuis 24 matchs maintenant. C'est franchement une équipe que j'ai vue hier un petit peu en fièvre permanente, excessive d'ailleurs, un peu trop de fièvre, mais assez passionnante. Ça donne des matchs vivants et intéressants. Et puis il y a également les États-Unis qui ont une équipe très intéressante. Donc bref,
finalement, vous vous retrouvez avec... ça va le chien, ça va. Vous vous retrouvez avec un plateau qui est finalement assez agréable. Et franchement, ça se regarde, cette Copa América. C'est la plus vieille épreuve continentale, on s'en moque, mais elle a été créée en 1916. Si vous comparez à l'Asie, l'Afrique et l'Europe qui ont commencé à la fin des années 50 ou même en 1960 pour l'Europe, et bien vous voyez que cette Copa Libertadores, c'est bien. La Copa América, elle est beaucoup plus ancienne, donc 1916, et elle a son caractère, elle a son charme, même si son histoire a été tourmentée, il y a eu des formules différentes, il y a eu des interruptions parfois de 8 ans, il y a eu des moments où elle avait perdu de l'intérêt, où le Brésil envoyait des équipes d'un État, Pernambuc ou de la ville d'Orio, etc. Maintenant, c'est une épreuve installée, elle est tous les 4 ans, et franchement, elle se regarde avec intérêt. Et je ne veux pas vous convertir complètement, mais accordez-lui une petite place dans vos centres d'intérêt et ne vous focalisez pas tout sur l'euro, qui par moments est aussi ennuyeux parce que ce sont des équipes européennes et on connaît par cœur le football européen. Ce sont des affrontements un peu traditionnels mais un peu répétés. Et de temps en temps, voir autre chose et des affrontements différents, ça fait du bien. Voilà. Mais vous pouvez évidemment ne pas être d'accord. Évidemment.